Bad Times at the El Royale de Drew Goddard est un échec commercial à sa sortie en 2018. Il n'a tout simplement pas trouvé son public aux États-Unis et a à peine réussi à rembourser son budget avec son exploitation à l'international. Et comme tout film ayant floppé mais ayant une proposition originale tant dans la mise en scène que dans l'histoire, il a aujourd'hui un petit panel de fans vantant ses qualités. Petit panel dont je fais partie bien entendu. En son essence, le film appartient à la grande tradition des thrillers où des personnages extravagants à la morale questionnable sont enfermés dans un emplacement précis. Je demande le prêtre bien trop suspect pour être prêtre, le vendeur d'aspirateurs qui est en fait agent du FBI, les deux sœurs en cavale, le groom pas très net et la chanteuse de jazz qui n'a aucune idée dans quoi elle s'est fourrée. Par ailleurs, l'hôtel en lui-même participe à l'ambiance particulière. C'est vraiment une petite merveille de design, chaque pièce ayant sa personnalité et attirant l'œil du spectateur. On a aussi un casting très fourni, presque choral, rendant l'identification du protagoniste plus floue que dans un film classique. Les acteurs ont accepté un salaire moins important afin de permettre à la production de prendre un parti pris plus original dans son élaboration. Et ça lui permet d'avoir tout de même quelques gros noms dans ses rangs, avec notamment Chris Hemsworth, Jon Hamm, Jeff Bridges, Dakota Johnson, Cynthia Erivo, Lewis Pullman, Nick Offerman et Cailee Spinney qu'on a pu voir récemment en tant que Priscilla dans le film de Sofia Coppola. Il y a même Xavier Dolan qui passe une tête à un moment, un des caméos anecdotiques qui m'a le plus surpris dans ma vie de spectateur. Alors, avec ces éléments, comment expliquer son échec? De mon côté, une des pistes, je pense, c'est que 20th Century Fox a signé son arrêt de mort avec sa date de sortie. Sur ces différentes semaines d'exploitation, il a dû composer avec Venom, A Star is Born, Halloween et pour l'achever en 4ème semaine, Bohemian Rhapsody. Alors certes, on n'a pas que des pures œuvres de cinéma dans le lot, mais pour le public, à choisir entre Voir se citer et Bad Times at the El Royale, je pense que le choix était vite fait. Ensuite, même si les retours critiques sont globalement positifs, on n'est pas non plus sur le home run de l'année. Pour ma part, je n'éprouve pas les problèmes de rythme que j'ai pu lire ça et là dans certaines reviews, même si je les comprends par rapport à la durée du métrage. Je peux en revanche concéder qu'on peut tailler un petit peu dans le gras et sûrement étoffer un peu plus certains personnages et lignes directrices. Cependant, je trouve le film profondément divertissant. Il y a une vraie maîtrise chez Goddard du suspense, les retournements de situation arrivent au bon moment pour redynamiser le tout, et l'ambiance paranoïaque conférée par le lieu fonctionne à merveille. Il y a effectivement un certain différentiel et un petit échec à réaliser toutes les promesses faites entre les deux premiers tiers et la conclusion, mais la fin est plus que satisfaisante et le dernier tiers assez infusé en suspense, même si Goddard échange l'atmosphère claustrophobique et voyeur du début pour une approche plus directe. Initialement, je voulais inscrire l'œuvre dans une discussion plus globale sur les films appartenant à la catégorie D. Le réalisateur a clairement vu un autre film et s'est dit je vais le faire à ma propre sauce. Je suis pas le seul à l'avancer, il y a toute une discussion sur l'inspiration prise sur les 8 salopards de Tarantino et sur le style de Tarantino en lui-même. Maintenant, je vous laisserai former votre propre opinion, mais finalement, personnellement, je suis plutôt d'avis qu'on peut pas faire plus Drew Goddard que ce film. En effet, s'il y a bien un fil rouge dans les œuvres de celui-ci, c'est le regard. La surveillance en point d'orgue des personnages qui sont surveillés ou qui surveillent d'autres personnes. C'est aussi tout aussi prévalent dans la caméra et la manière de filmer. Après tout, un de ses premiers coups d'éclat cinématographiques, c'est d'avoir écrit Cloverfield. L'un des found footage les plus efficaces encore à ce jour, la caméra est donc physicalisée, un objet réellement présent dans la diégèse du film pour témoigner des événements. Mais je pense que l'exemple le plus probant aux yeux des connaisseurs restera le génial Cabin in the Woods, sorti en 2012, coécrit et réalisé par Goddard cette fois. Film d'horreur méta où les personnages sont entourés de miroirs sans teint et caméras omniprésentes, allant même jusqu'à évoquer une équipe de tournage dans cette société secrète derrière toutes ces machinations. Il est aussi derrière la création et a officié en tant que showrunner pendant un très court instant sur la série Daredevil. Il a cependant eu le temps de concevoir la scène la plus iconique de celle-ci, stylisée en plan séquence pour nous plonger au plus près de l'action. Après ce film, Goddard devait réaliser le film Sinister Six se passant dans l'univers Spider-Man d'Andrew Garfield si j'ai bien compris. Les carrières, c'est jamais forcément très linéaire. Et son dernier fait d'armes avant Bad Times at the El Royale, c'est le script pour The Martian de Ridley Scott. Un script qui mérite le respect parce que c'est un livre incroyablement difficile à adapter. Et là encore, dans la manière de jouer avec la caméra et communiquer, on peut encore faire l'argument que c'est un film très Goddard.
Tout ça pour dire qu'on peut tout de même approcher les différents travaux du réalisateur dans une intention et des thèmes qui se ressemblent. Sa filmographie, c'est un manifeste sur comment jouer avec l'œil du spectateur, autant par des moyens techniques que par l'écriture. Et si Cabin in the Woods va être plus amené à durer et à générer de la discussion autour de celui-ci, j'ai choisi de m'attarder sur Bad Times at the El Royale parce que c'est pour moi un aboutissement d'une démarche créative qui s'étale sur 10 ans. On verra du Cabin in the Woods dans cet hôtel designé spécialement pour la surveillance. Les miroirs sans teint et les caméras ont un air de déjà-vu. L'ambiance plongée dans la fin des années 60, terreau fertile à l'espionnage au plus haut de la guerre froide, ce climat pesant instauré par un management qu'on ne rencontrera jamais, des personnages à la double vie et aux intérêts divergents. Godard puise dans ses débuts chez Lost, la peur des autres, cette organisation qui voit tout et entend tout. La technique cinématographique, cette caméra qui parcourt les couloirs de l'hôtel nous rend témoins. Et Godard nous bloque toujours assez pour maintenir son emprise claustrophobique, on fait face au personnage au niveau des yeux. Nous sommes des personnes non invitées au spectacle, presque voyeurs dans notre approche, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de regarder et de surveiller les faits et gestes. Pour faire simple, même si j'étais très partial dans mon affection pour ce film, je pense qu'effectuer des recherches plus profondes pour celui-ci n'ont fait qu'intensifier mon sentiment. Bad Times at the El Royale est un thriller néo-noir très réussi et un projet éminemment personnel pour son auteur. Il va sans dire que j'attends avec impatience le prochain projet de Godard qui reste encore très flou à l'heure où j'écris ces lignes. Bon, c'est un peu un prérequis quand je suis en train d'écrire une vidéo, la situation de Drew Goddard a évolué ces derniers jours. En effet, il a été annoncé comme le réalisateur du prochain Matrix. Bon voilà, pas forcément hyper emballé par cette nouvelle parce qu'un Matrix sans aucune des sœurs Wachowski impliquées, c'est pas totalement Matrix à mon humble avis. Et puis bon, l'annonce d'un Matrix 5, ça rend Matrix Resurrection autant plus pression. J'ai volontairement laissé mon approche sur son film assez générale dans sa description pour que vous y trouviez votre plaisir dans un visionnage que je vous souhaite très prochain dans le temps. En attendant, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et sans trop teaser, la prochaine est déjà en cours d'écriture donc j'ai bon espoir de la sortir dans pas longtemps. Salut et continuez de regarder des films.